en 1622 du calendrier icarionien, mourut Oblin III, seigneur d'Estan et fils d'Inter le Juste. Son règne fut, selon son peuple, un règne de paix et d'abondance, qui ne connut ni guerre, ni famine, ni révolte d'aucune sorte. Son fils unique, Humbéric, était à sa mort encore un jeune homme, mais tous louaient son intelligence, sa probité et une certaine forme de courage. Né sans avant-bras droit, il avait toujours fait preuve d'une grande force d'âme et de persévérance face à l'adversité, allant jusqu'à devenir un bretteur redoutable et un cavalier émérite. La veille de son couronnement, alors que tous les préparatifs à travers le royaume étaient presque terminés et que le peuple s'apprêtait à fêter leur nouveau souverain, un homme se présenta aux portes d'Érem, la capitale royale d'Estan. L'homme, à la mine étrange, attirait à lui tous les regards malgré l'effervescence. Il se dégageait de lui une aura, non pas de mystère qui aurait justifié une certaine curiosité, mais une aura de crainte et de méfiance. Sur son passage, on détournait les yeux, on obligeait les enfants à rentrer, et le soleil lui-même semblait baisser d'intensité autour de lui. Au bout d'un moment, les hommes de la garde vinrent à sa rencontre. D'ordinaire sur deux, les 5 solides gaillards en côte de mailles marquèrent un temps d'hésitation quand ils arrivèrent à sa hauteur. Eux aussi sentirent l'aura maléfique qui émanait de l'étranger. Dissimulé par son capuchon, il leur était impossible d'apercevoir ses yeux, mais il transpirait la malfaisance qui se répandait autour de lui comme un liquide visqueux collant à tous ceux qui s'approchaient de trop près. Hésitant, le capitaine des gardes se posa néanmoins face à lui, le stoppant d'un signe de la main. Mais l'étranger ne s'arrêta qu'une fois que celle-ci entra au contact de sa cape, qui dissimulait en grande partie le reste de sa personne. Immédiatement, comme s'il s'était brûlé, le capitaine retira sa main, tandis que sur son visage se posait une expression de dégoût mêlée de crainte. Il recula d'un pas, se cognant presque à ses hommes derrière lui. Eux aussi étaient hésitants. « Amenez-moi à l'usurpateur », dit l'étranger d'une voix caverneuse. Il n'avait pas eu besoin de hausser le ton. Tous ceux qui se trouvaient dans la rue l'avaient entendu comme s'il s'était adressé directement à eux, malgré le bruit ambiant. Certains s'arrêtèrent dans leurs tâches, pensant que l'inconnu les avait interpellés. Bien malgré eux, le capitaine et ses hommes se plièrent à son injonction, conscients pourtant qu'ils n'avaient aucune obligation ni volonté de lui obéir. « Suivez-nous », dirent-ils d'une voix qui n'était pas vraiment la leur, et ils l'escortèrent à travers la ville jusqu'aux portes du château. On lui ouvrit là aussi le chemin comme à un souverain en visite. Sans qu'il ait à dire un seul mot, on le conduisit à la grande salle, où des centaines de dignitaires des régions environnantes d'Estan étaient rassemblés pour le couronnement. La salle était immense, de majestueuses colonnes de marbre blanc, veinées de noir et d'or, soutenaient une voûte qui semblait se perdre dans les cieux. Accrochées au plafond, tels des nuages d'un blanc laiteux, des statues monumentales représentaient diverses scènes de l'histoire du royaume. Elles étaient si nombreuses et si imbriquées les unes aux autres qu'il aurait été très difficile pour le moindre profane d'en comprendre le sens et les événements auxquels chaque morceau de pierre faisait référence. Alors que le grand prêtre d'Hathor officiait, prononçant les derniers mots sacrés qui allaient faire d'Humbéric le nouveau souverain d'Estan, le mystérieux personnage en cape noire couvrit de sa voix surnaturelle celle de l'homme d'église, interrompant la cérémonie à la surprise et à l'indignation générale. Presque comme un seul homme, l'assistance tourna la tête pour voir qui pouvait oser commettre un tel sacrilège. Immédiatement, des chevaliers en armure d'apparat et la garde royale à leur suite s'interposèrent entre l'homme et Humbéric. Main sur la garde de leur épée, ils s'apprêtaient à chasser l'outrage manu militari quand celui-ci, usant de sa voix puissante, les arrêta à nouveau. « Cessez cette mascarade, cette couronne n'est pas à cet usurpateur. Cet homme n'est pas le roi légitime, il n'a aucun droit au trône. » Tonna-t-il, faisant trembler la voûte et les murs. L'assistance resta interdite, seul un souffle de surprise la parcourut comme une petite vague poussée par un vent de montagne sur un lac. Quelle est donc cette folie? Qui a laissé entrer cet homme? Hurla le grand prêtre, tandis que la foule semblait enfin se reprendre de son étonnement. Humbéric, lui, resta silencieux, scrutant la silhouette noire avec méfiance. Qu'on arrête ce fou blasphémateur. Soldat, mettez cet homme au fer, reprit l'homme à la robe, la colère dans les yeux et l'écume aux lèvres, à deux doigts de descendre les marches pour se saisir lui-même de l'inconnu. La garde allait, passer la stupeur, se jeter sur l'inconnu quand une voix au timbre quasi identique à celui du mystérieux inconnu les arrêta dans leur élan. Un instant, je veux savoir quelles sont ces raisons pour lesquelles je ne pourrais être couronné roi d'Estan, intervint Humbéric, provoquant la stupeur à nouveau parmi les invités. Toujours dissimulé sous sa cape noire, l'homme avança de nouveau, jusqu'à ce que quelques pas à peine le séparent d'Humbéric. Sans peur,
car c'était un guerrier émérite, et même avec son handicap, peu étaient ceux qui auraient osé s'attaquer à lui. Il regarda l'homme qui lui faisait face avec l'étrange impression qu'il lui était presque familier, dans la stature, la démarche et même l'attitude. De la main gauche, le trouble fait détacha la boucle qui retenait la cape sur ses épaules, la laissant glisser jusqu'au sol. Un lourd silence s'abattit sur la salle du trône. Pour les plus éloignés, la raison fut un sentiment de malaise, pour les plus proches, ce fut l'effroi et la stupeur. Plus personne ne comprenait rien à la situation. Devant eux se tenaient, dans une posture identique, les deux mêmes hommes, trait pour trait, de la couleur des cheveux jusqu'à celle des yeux. S'il n'y avait eu l'armure d'un roi, leur morphologie aurait aussi semblé identique. À cette vision, le grand prêtre poussa un cri d'horreur, comme s'il avait vu son pire cauchemar prendre vie devant lui. Hurlant comme un damné, il s'enfuit, manquant de trébucher à plusieurs reprises, renversant mobilier et bousculant les autres membres du clergé qui s'étaient levés de leur pompeux fauteuil pour mieux voir l'étrange Abéric. « Qui es-tu » demanda Abéric à celui qui le traitait d'usurpateur. « Je suis le véritable roi d'Estan, le seul et unique fils d'Oglin, et je viens récupérer ce qui me revient de plein droit. »« Menteur » hurla le grand prêtre sous les huées et la consternation des spectateurs. « Qui es-tu pour proférer pareil mensonge en un jour sacré » rétorqua Abéric à l'inconnu. « Découvre-toi et serre-nous ton boniment avant que la garde ne te chasse ou que je ne décide de te faire pendre le jour même de mon couronnement. » L'inconnu se tourna vers l'assistance, pour que chacun puisse parfaitement voir ce qui allait se passer et que cela marque à jamais leur mémoire. Comme un seul homme, tous poussèrent un souffle de surprise, suivi d'un grand silence où l'on devinait l'étonnement et la marche à suivre. Abéric, lui, resta de marbre. Il avait devant lui un homme qui ne pouvait exister, un homme qui, trait pour trait, était l'impossible réplique de lui-même, plus qu'un sosie, plus qu'un jumeau, cet inconnu était lui. Impossible, blasphémateur, hérésie. Se mit à hurler le grand prêtre. Tous les mots de malédiction sortaient de sa bouche jusqu'à ce que, les ayant usés et que le souffle lui manquant, il s'arrêta, la bave aux lèvres et les yeux injectés de sang. « Assez de bruit, hoqueton !» lui répondit l'autre Abéric. « Tes vociférations m'indisposent et me fatiguent. » Silence. Tandis qu'il se retournait vers l'autel, un rayon lumineux d'une intensité si aveuglante jaillit de la paume de sa main, traversant le prêtre dans la largeur supérieure. L'instant suivant, la moitié du corps avait disparu, ne laissant plus que le ventre et les jambes, ainsi que des morceaux de chair gisant au sol. Au-delà, le cœur et ses vitraux semblaient avoir été frappés par un coup d'épée gigantesque, la pierre était entaillée profondément et le verre avait totalement fondu là où le rayon l'avait traversé. La panique s'empara alors de la nef. Des cris et des hurlements fusèrent aux quatre coins, tandis que la bousculade rendait toute fuite difficile. Reprenant leurs esprits, les gardes allaient se porter à la rencontre de l'usurpateur, mais avant d'avoir réduit de moitié la distance, celui-ci, d'un geste identique, tua la moitié des hommes avant de faire s'écrouler les colonnes de la nef sur les survivants, écrasant au passage un grand nombre de fuyards. Le chaos semblait lui procurer un certain plaisir. Un rictus monstrueux déformait les traits de son visage, comme si tout le mal dont il était capable prenait le contrôle. Reprenant le contrôle de lui-même, Abéric, le roi, se jeta alors sur lui. Mais, bien qu'affairé à tout détruire, son double ne se laissa pas surprendre. C'était comme s'il devinait ses moindres intentions. Peu importe le geste, peu importe ses pensées, il avait anticipé son attaque. D'une seule main, l'usurpateur stoppa son coup, l'épée qu'il venait de brandir se plia avant que le métal ne s'écrase sous la poigne de celui-ci. D'un geste, il lui arracha le bout de métal des mains, déchirant au passage le gant de cuir noir qui protégeait la sienne. Ce fut alors à l'usurpateur de porter un coup. Sa force fit ployer le métal de l'armure d'Abéric avant de le projeter, avec une violence inouïe, contre l'autel, en brisant le tablier au passage, faisant voler cierges et couronnes. Presque par mépris, l'usurpateur revint à son œuvre de destruction, tuant par dizaines les gens qui tentaient de s'échapper comme ceux qui pensaient se cacher. Le rayon vert était inarrêtable, faisant fi de la matière, il réduisait l'organique en cendres, fondait le métal jusqu'à l'incandescence et éclatait la pierre comme on émiette un morceau de charbon. Alors l'usurpateur se mit à rire, un rire glacial, profond et terrifiant, qui, malgré le chaos, semblait vouloir résonner et se répandre de sa propre volonté. Non loin d'Abéric, les cierges avaient enflammé l'énorme tapis pourpre et or qui entourait l'autel. Déjà, le feu s'était mis à courir vers les tentures et les oriflammes. Bientôt, la cathédrale se teinta de couleurs infernales, aussi suffocantes et lumineuses que la bouche d'un volcan.
La poitrine comprimée, le goût du sang dans la bouche et un voile rouge sur les yeux, Humbéric essayait de reprendre vie, adossé au pied de l'autel. Malgré ses forces encore presque intactes, il aurait voulu à nouveau se jeter sur son adversaire, mais c'était comme si un poids titanesque le retenait cloué au sol. Il se sentait plaqué par une force tout droit issue de la main même de celui-ci. Tendu vers lui, le gantelet métallique brillait d'un éclat étrange, à la fois sombre comme la nuit et scintillant comme les étoiles. Humbéric pouvait le voir vibrer telle la peau d'un tambour ou le cuivre d'une cymbale. Une partie de la voûte s'écroula au milieu de la nef. D'un revers de la main, l'usurpateur en écarta les blocs les plus proches pour se protéger. À cet instant, Humbéric sentit l'étreinte se desserrer sur sa poitrine, et en une seconde, il se releva. Mais alors qu'il s'apprêtait à se lancer à nouveau à l'attaque, son adversaire, arrêtant son rayon mortel, fit vibrer son corps tout entier. L'air, le sol, les flammes elles-mêmes se mirent à résonner, telles des pulsations de plus en plus intenses. Les survivants sentaient, sur leur peau et leurs entrailles, cette énergie qui ne cessait de croître jusqu'à ce que des milliers et des millions d'atomes ne les frappent comme autant de pointes déchirant leur chair dans des hurlements insoutenables. Sous ses yeux, Humbéric voyait la pierre s'effriter jusqu'à devenir poussière, l'écorce liquéfiée à commencer par les yeux qui éclataient aussi facilement qu'un œuf sous une botte. Seul le métal semblait pour l'instant résister à cette magie, mais il pouvait sentir malgré tout cette force à travers son armure. Par chance, un casque avait roulé non loin de lui. Immédiatement, il le mit, réduisant drastiquement les vibrations qui commençaient à brûler son visage. Quelques mètres plus près, et son visage aurait fondu comme beaucoup de malheureux autour de lui. L'usurpateur avait arrêté de rire. Il était temps pour lui de mettre fin à ce pourquoi il était venu. La cathédrale, ne tenant plus que par le poids de ses pierres, allait s'effondrer. Ses occupants, pour la plupart, étaient déjà morts ou se tortillaient au sol dans d'atroces souffrances. Aussi, il poussa les vibrations à leur paroxysme avant de relâcher toute l'énergie accumulée en une fraction de seconde. La puissance relâchée détruisit tout sur son passage, vaporisant l'organique, désintégrant le minéral. C'était un souffle divin qui désintégra l'édifice et rasa une grande partie du château, si puissant que l'onde de choc se propagea à la moitié des bâtiments de la ville, brisant les vitres et arrachant les toits tandis que les flammes envahissaient les rues, brûlant tout sur leur passage, accompagnés par les débris qui fusaient à toute vitesse telles des balles de mousquet. Quand la poussière et la fumée furent enfin retombées, il ne restait rien d'airain. Ce qui restait du château finissait de s'écrouler sous la fraîcheur d'une nuit profonde et dépourvue de lune. Au loin, semblant accourir pour se repaître du cadavre encore chaud, des nuages s'amoncelaient en ordre de bataille, prêts à fondre sur les survivants. Hommes, femmes et enfants erraient, hagards, blessés pour la plupart dans les rues. Des hurlements montaient de sous les décombres, suppliant qu'on leur vienne en aide, mais la cité n'était plus qu'un immense cimetière rempli de fantômes et d'âmes en peine, incapables de comprendre ce qui venait de se passer quelques heures plus tôt. Dans la salle du trône, ce qui en restait tout du moins, car la plus grande partie en avait été arrachée, aurait pu offrir un spectacle de la ville en ruine. Se tenait, presque pensif, l'usurpateur. La tête posée sur ses mains jointes, il regardait son œuvre d'un air satisfait, réfléchissant à la suite qu'il allait donner à son plan. Airain était une cité puissante. Les rois d'Estan ne l'avaient pas fait bâtir à cet endroit par hasard. Perché sur une falaise, non loin d'une plage, c'était une place forte, aisément défendable et un port efficace pour le commerce. Les marchands et les marins lui avaient donné le surnom de « Port-Dragon de l'Ouest », ce qui n'était pas totalement usurpé, même si le royaume ne pouvait se comparer au Midlar dans la plupart des domaines. Pendant des siècles, elle avait su se défendre des invasions, des révoltes, mais cette fois, elle était tombée en un jour, et le royaume d'Estan avec elle, car elle était l'Estan. L'usurpateur se leva alors du trône, se rapprocha du trou béant qui surplombait l'ancienne cité, puis, tandis qu'il contemplait la paume de ses mains comme les instruments de son destin, il s'avança dans le vide. Alors qu'il aurait dû chuter, celui-ci flotta dans les airs, avançant par sa propre volonté au-dessus des ruines, sous les yeux d'une foule de plus en plus grande qui, s'amoncelant peu à peu, délaissant les blessés, les morts et leurs propres familles, subjugués par ce miracle, le roi Humbéric, qui tel un dieu vivant, descendait parmi eux, ouvrant ses bras pour mieux accueillir ceux qui avaient été épargnés par sa colère. En le regardant venir à eux, certains se mirent à pleurer, d'autres s'agenouillèrent spontanément. Il y en eut pour s'enfuir en courant avant qu'on ne leur tombe dessus comme des fous tentant d'échapper à leur propre rédemption.